Donc, cette semaine, on travaille encore les droites de régression. Je te rappelle qu'une droite de régression, c'est la meilleure droite qui va passer par l'ensemble de ton nuage de points. La semaine dernière, on a vu la méthode de Mayer, qui consistait à ordonner préalablement notre distribution, séparer en deux groupes égaux si possible. Si ce n'est pas possible, on ajoutait une donnée de plus dans le premier groupe. Et ensuite, on faisait la moyenne des X et la moyenne des Y dans chacun des groupes, ce qui nous donnait 2 points, et on trouvait l'équation de la droite de régression avec ces 2 points-là. Cette semaine, la méthode de médiane est un petit peu différente, bien que certaines étapes reviennent. Donc, la première chose à faire dans la méthode médiane-médiane, ça va être d'ordonner les données selon leur abscisse. Donc, encore une fois, c'est en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Ensuite, on va diviser la distribution, mais non pas en 2 groupes. Cette fois-ci, on va la diviser en 3 groupes égaux si possible. Si ce n'est pas possible, on doit s'assurer que le premier et le troisième groupe vont contenir le même nombre de données. Ensuite, dans chacun des groupes, on va aller ordonner les données selon leur Y. Par la suite, on va déterminer les points M1, M2 et M3 selon le principe suivant. M1 correspond à la médiane du premier groupe. M2 correspond à la médiane du deuxième groupe et M3 correspond à la médiane du troisième groupe. D'où l'importance que vos données soient ordonnées puisque la médiane vient vraiment chercher le milieu de la distribution. Ensuite, on va déterminer le taux de variation d'une droite qui passe par les points M1 et M3. Finalement, on va faire la moyenne des coordonnées en X de M1, M2 et M3 et la moyenne des coordonnées en Y de M1, M2 et M3. Ça va nous donner ce qu'on appelle le point médian. Donc, disons XY. Et la droite de régression que nous cherchons, elle passe par ce point-là et elle va avoir le même taux de variation que la droite qu'on a trouvée qui passait par M1 et M3. On va aller voir l'exemple ensemble. Donc, le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur les achats d'albums de musique faits par 13 personnes au cours du dernier mois. Donc, la première chose à faire, ça va être d'ordonner notre distribution. Donc, X, Y, rappelle-toi, dans une table des valeurs qui est horizontale, la variable X se situe toujours en haut. Donc, la première chose, c'est ordonner. Donc, on a d'abord le point 2, 17. Première chose, je vais le barrer. Ensuite, on a le point 5, 14, que je vais barrer ensuite. Là, après ça, on a X égale à 8. Vous regardez le X égale à 7, pardon. Comme ça. Bon, maintenant, on est rendu à X égale à 8. Vous regardez le Y le plus petit, c'est 10, donc c'est lui qu'on va écrire en premier. Donc, 8, 10. Je vais le barrer. 8, 11 ensuite. Ensuite, 9, 9. Ensuite, 11, 7. Puis 13, 6. 14, 5. 16, 7. Je vais l'écrire ici puisque je manque un petit peu d'espace. 18, 6 et 22, 6 et finalement 23, 5. Donc là, on a 13 données. Comme ça. Donc, l'objectif, c'est de séparer ça en 3 groupes égaux. Comme c'est pas possible, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre 4 données dans le premier groupe, 5 dans le deuxième et 4 dans le dernier. Donc, ça fait 13 données.
Donc, je vais aller séparer en 3 groupes égaux. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et mon autre groupe, il est ici, comme ça. Donc, si on regarde le premier groupe, les X sont ordonnés, mais les Y ne sont pas ordonnés. Donc, vous devez les ordonner. Donc, on va les réécrire à côté. 10, 12, 14, 17. Donc, ça, c'est le bon ordre. Ensuite, je vais faire la même chose dans le deuxième groupe. Donc, 5, 6, 7, 9 et 11. Puis finalement, dans le dernier groupe, 5, 6, 6, 7. Je les barre pour qu'on ne se mêle pas et qu'on prenne vraiment la dernière colonne. Maintenant, on va aller chercher la médiane du premier groupe, que j'appelle M1. La médiane du premier groupe, ben, elle va se situer ici. Donc, en X, je vais faire la moyenne des deux données. Donc, 5 plus 7 sur 2. Donc, 5 plus 7 sur 2, ça fait 6. Et en Y, même chose, je vais faire la moyenne des coordonnées de part et d'autre. Donc, 12 plus 14 sur 2, ça fait 13. Donc, le point M1, c'est 6,13 pour mon premier groupe. Ensuite, pour le deuxième groupe, comme on a un nombre impair de données, bien, on va aller directement chercher la médiane en prenant la donnée du centre. Donc, M2, c'est ça ici. Ensuite, M3, même principe. M3 va se situer ici, la médiane. Donc, pour les X, on va faire la moyenne des deux données de part et d'autre. 18 plus 22 sur 2, qui fait 20. Et pour Y, ben, ça fait 6 plus 6 sur 2, mais qui fait 6 également. Donc, ça serait le point 26. Ensuite, l'autre étape, c'est d'aller chercher le TV qui passe par M1 et M3. Donc, disons X1, Y1, X2, Y2. Je vais aller chercher le TV. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. 6 moins 13 sur 20 moins 6. Donc, 6 moins 13, on a moins 7. Sur 20 moins 6, 14. Donc, moins 0,5. C'est le TV de notre droite de régression. Par contre, on ne sait pas encore par quoi elle va passer. Pour le savoir, on doit aller chercher le point médian. Donc, je vais le faire ici. Le point médian, rappelle-toi, c'est la moyenne des X, donc de M1, M2 et M3. Fait que ce serait 6 plus 11 plus 20 sur 3. 6 plus 11 plus 20 divisé par 3, ça fait 37 tiers. Et pour le Y, on fait la moyenne des Y, donc 13 plus 6 plus 7 sur 3. 13 plus 6 plus 7 sur 3, ça fait 26 tiers. Donc, la droite qu'on cherche passe par 37 tiers et par 26 tiers. Elle passe par ce point-là et son taux de variation, c'est moins 0. Donc, il nous reste à rechercher la règle de la droite de régression. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Elle passe par 37 tiers, 26 tiers. Et son TV, c'est moins 0,5. On est de la forme Y égale à X plus B. On va remplacer. Donc, 26 tiers
égale à moins 0,5 fois 37 sur 3 plus B. Donc, moins 0,5 fois 37 divisé par 3. Ça donne moins 37 sixièmes plus B. On fait donc plus 37 sixièmes des deux côtés. Donc, 27 tiers plus 37 sixièmes, vous devriez obtenir 89 sixièmes égale à B. Donc, l'équation, c'est Y égale à moins 1 demi X plus 89 sixièmes. C'est très long. Il faut vraiment faire attention pour ne pas se tromper. Il y a plusieurs étapes et il faut bien les connaître. Il y a quand même une section de par cœur ici d'apprendre les étapes. Mais somme toute, la méthode, si vous appliquez étape par étape, je pense que vous